Salut la famille, salut les amis, c'est votre M serviteur du fleur d'avoir du fleur conscience. Si ce n'est pas dit, on ne peut jamais dire merci à quelqu'un. Merci encore pour tous ceux déjà qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Merci aussi pour tous ceux qui soutiennent la page à du fleur conscience. Bientôt, on va passer à un autre système, mais restez concentrés. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo là pour m'adresser aux mamans qui viennent dans les nouveaux foyers. C'est-à-dire les femmes qui viennent dans notre vie de manière, on peut dire comme les belles-mères, nos marades, qui viennent dans notre vie pour habiter nos vies là. Maman, nous ne sommes pas vos rivales. C'est-à-dire que nous, les enfants que vous venez trouver dans les foyers, ce n'est pas nous qui sommes vos rivales. J'ai vécu cette situation-là. Je suis l'expérience de cette situation-là. Et ce que j'ai vécu là m'a laissé de mauvais souvenirs en fait. Pour d'autres, ça peut marcher. Tous les cas ne sont pas pareils. Voilà, précisons ça bien d'abord. Tous les cas ne sont pas pareils. Mais généralement, les marades qui viennent dans les foyers, qui viennent dans les nouveaux foyers, viennent comme si elles viennent en guerre, ou bien elles viennent pour pouvoir, je ne sais pas, pour pouvoir gâter, ou bien pour pouvoir chambouler la vie du monsieur, genre pour arranger, pour faire réussir la vie du monsieur en un seul coup, par coup de baguette magique. Mais elle n'aimerait pas voir que les entrailles de cette dernière qui est passée là, peut-être comme son enfant est là, le monsieur peut reprendre avec sa femme. Comme son enfant est là, elle va vouloir trouver des excuses ou bien des astuces pour venir chez lui. Ça c'est vrai. Il y a des réalités comme ça. Il y a des réalités comme si. Mais un être humain a le droit de pouvoir être éduqué comme vous pouvez le trouver. Comme vous pouvez avoir aussi. Vous avez sûrement des enfants parce que vous quittez dans des relations où vous venez même avec des enfants. Moi, je suis dans ma situation là. Je suis resté dans une situation de vie où la femme est quittée dans son ancien foyer. Elle est venue avec sa soeur. Ces deux soeurs. C'est-à-dire que ce sont les tantis même, pas les petits, c'est pas les enfants. C'est les tantis déjà accomplis, c'est des femmes déjà faites. L'une est venue avec sa fille qui avait déjà, bon, on peut dire, le même âge que moi. Parce que j'avais 5 ans quand elle venait. 5 à 6 ans comme ça quand elle venait dans notre vie. Et donc, son enfant, l'une de ses soeurs avait déjà un enfant de 5 ans. Elle est venue avec ses deux soeurs, son frère, avec ses deux grands enfants. C'est-à-dire une fille et un garçon. C'est des personnes comme ça qui sont venues habiter dans notre vie et qui nous ont domptés. Voilà. Je ne plains pas l'éducation que j'ai reçue, mais je plains la manière dont vous donnez l'éducation. Parce qu'un être humain a besoin d'éducation, qu'elle soit violente, qu'elle soit passive, qu'elle soit qu'elle soit douce, mais au moins qu'elle soit accompagnée d'amour en fait. Voilà. L'amour et la compréhension, l'échange. Parce que ne venez pas éduquer un enfant comme un robot. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est pas parce que c'est pas pour toi que tu vas l'éduquer comme si c'était un chiffon. Tu vas le prendre comme si c'était un truc. J'ai dit, si la femme là t'a envoyé pour aller payer huile, c'est qu'elle veut payer tomate. Mais elle ne va pas te dire ça un coup. Si tu as pas dit payer huile là que tu es venu, elle va te dire va payer tomate. Si tu n'as pas dit payer tomate là, tu es venu lui donner. Mon frère, tu as fait tout son marché en ligne avec livraison en plus. Gratuitement, sans rien, c'est comme rien même. On finit de faire tout ça, on va te dire les moyens que tu recevais avant qu'elle vienne dans ta vie. Je ne sais pas si ça t'a trop gâté. Non, ton papa t'a trop gâté. Ton papa t'a trop fait comme si. Ton papa t'a trop gâté. Ton papa te donne trop de facilité dans cette maison-là. Parce que toi, tu es venu, tout doit changer. Le problème n'est pas de ce que tu vas changer. Le problème n'est pas la situation que tu veux apporter en plus ou en moins dans la vie de l'enfant que tu es venu trouver. L'enfant que tu es venu trouver là, il faudrait que tu saches déjà au préalable que ce n'est pas ton rival, que ce n'est pas la représentation de ta rivale qui est là. Lui n'a rien à voir avec toi, ta relation avec sa maman ou avec son papa. Tout ce qu'il lui veut, c'est de vivre et grandir et devenir aussi un homme. Donc, que l'éducation que tu apportes à cet enfant-là soit des éducations constructives et positives. Parce qu'un enfant déjà, tu ne le construis pas de manière dans la croissance. Non, tu le construis émotionnellement, intellectuellement et puis physiquement maintenant dans la croissance. Donc si l'enfant est déjà touché dans son moral, si l'enfant est déjà touché dans son effort intellectuel, je pense que tu es venu le détruire, tu n'es pas venu accompagner quelque chose. Comme je dis que je suis un exemple palpable de cette situation-là. Moi particulièrement, à l'école, j'étais vachement à un niveau. Et quand le changement de climat
familiale avec mon papa, avec ma maman, qui a engendré l'arrivée de la nouvelle tante, a changé aussi mon aspect écologique. C'est-à-dire à l'école, là, ça a changé aussi les choses. Et ça n'a pas été seulement que ça. Parce que en même temps que ça a changé certaines choses à l'école, ça a aggravé aussi certains points dans ma mentalité émotionnelle. Moi, un enfant qui était censé regarder les dessins animés, les Dora, les trucs, moi particulièrement, j'étais plus armé de révolution. C'est-à-dire, comment pas changer les choses pour que ma maman revienne. Non, comment changer les choses pour que moi-même, j'ai une certaine indépendance. Parce que je me suis dit, l'éducation que je recevais me construisait de manière révoltaire. C'est-à-dire, la personne ne construisait pas un être humain, elle construisait un robot en fait. Donc, les femmes qui viennent dans les relations là, prenez la peine déjà de savoir que vous êtes dans une relation, vous êtes dans un foyer, et votre foyer, le but du foyer, c'est que le monsieur soit heureux. Quand tu es amoureux, tu dois être heureux. Quand tu es dans une relation, tu dois être heureux. Si ton mari est heureux, que son enfant, même s'il n'est pas aussi heureux que ça, mais où il était là, tu ne changes pas trop sa place, il reçoit une éducation d'un enfant normal, un enfant lambda, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ton esclave. L'enfant que tu viens trouver là, ce n'est pas ton esclave. L'enfant que tu viens trouver là, ce n'est pas ton rival, ce n'est pas ta rivale. L'enfant que tu viens trouver là, il ne doit pas forcément avoir corde au cou. Il ne doit pas se pendre. Tu peux venir avec tes astuces, mets l'enfant là à la place de l'enfant que tu vas recevoir de tes entrailles. Même si l'éducation ne sera pas pareille, mais il ne faut pas venir dire non que tu as tout raté son éducation. Sa maman a trop raté son éducation. Mais ça, non, de la même manière que tu es femme là, c'est comme ça la femme aussi, qui est là-bas aussi, elle est femme. Elle ne peut pas accepter que son enfant soit voleur. Donc, faut jamais tu vas te mettre en tête que l'enfant là, parce qu'il est parti chez sa maman, il va venir avec des esprits de vol. Non, les esprits dont tu parles, ils peuvent être créés même par vous-même. C'est-à-dire que vous-même qui éduquez là, par ces esprits-là, moi particulièrement, j'ai commencé à faire plus de bêtises, j'ai commencé à faire plus de gaffes, c'est-à-dire plus de trucs inutiles qui peuvent énerver, qui peuvent me mettre en colère, parce que j'avais l'envie de quitter la maison familiale. J'avais l'envie de quitter la maison de mon papa. Donc, plus je faisais des bêtises, j'étais rapproché à la sortie de la maison. Je pouvais partir chez ma maman pour aller faire des semaines. Et la première fois que j'ai eu un long congé chez ma maman, qui était la période de Pâques, quand je suis allé, je ne suis plus revenu. Je ne suis plus revenu. Donc, vous n'éduquez pas. On ne vous demande pas de nous éduquer par amour, par passion, non. Mais donnez-nous un minimum d'affection. Donnez-nous un minimum d'amour. Donnez-nous un minimum d'évolution, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle, mais de manière positive. Voilà. Que ce soit votre éducation pour nous soit constructive, pas détructive. Voilà, n'arrivez pas dans notre vie. Déjà, quand vous arrivez dans notre vie, vous changez tout. C'est-à-dire que tout change. C'est qu'il y a l'aiguille qui est à midi, descend à 13 h en même temps, à minuit. Donc, déjà, vous avez déjà chamboulé le côté émotionnel. Maintenant, quand vous venez, l'école, hey, je te dis, il n'y a pas tout expliqué parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue pour ne pas que tu te lasses de m'écouter. Mais déjà, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Il dit l'école même va te faire changer l'école parce qu'il te dit où tu es là. Moi, j'étais dans une école privée qui était une école libanaise. Et quand ma marade est venue, déjà, elle a demandé à ce que, au lieu de privé, vu que privé là, bon, comme si j'avais les meilleures notes de mon école. J'avais les meilleures notes de mon école. Mais malgré ça, la femme a décidé que je n'ai pas du privé au public. Le monsieur ne peut pas répondre, il ne peut pas refuser. Parce que déjà, si je refuse, c'est que je ne lui donne pas une certaine autorité dans sa relation. Et quand les pères de famille là, vous donnent toutes ces autorisations là, de pouvoir avoir pouvoir faciliter l'introduction de vous et son enfant et vous permettre de pouvoir bien éduquer son enfant, c'est par confiance, par amour et par confiance. Donc si vous exploitez, il ne faut pas me blesser, si vous exploitez ces moments qu'il vous accorde là, pour pouvoir détruire la vie, parce que sans vous en rendre compte, vous détruisez la vie, mais ça dépend de qui reçoit l'éducation.
Il y a des enfants émotionnellement, une fois que c'est touché, j'ai fait des périodes de dépression, même après avoir connu mon papa et après avoir connu ma marade, jusqu'à un moment. La seule fois que moi j'ai ouvert ma bouche pour échanger avec mon papa m'a plus causé avec moi. Tellement mes mots qui sont sortis, c'était des mots violents en fait. La seule fois où ma marade s'est déplacée pour venir dans mon école, j'ai dit à tous mes amis que ma maman vient. C'est la même, je vais lui rappeler ça un jour. Que Dieu nous facilite et Dieu lui donne longue vie. Je dois lui rappeler ça un jour. J'ai dit, ma maman arrive. Tous mes amis sont venus. Ils ont vu ma maman. Hey, ta maman est jolie, hein? Elle est grande de taille, elle est comme si. Parce que c'est une belle femme, très grande de taille. Et mais elle a du coup, ça a fait que moi-même, les adultes, comme là, moi, j'arrive pas à digérer. Mais il ne prépare bien, les gars, il prépare très très bien. Donc, j'ai dit à toute l'école que ma maman arrivait. Et quand elle est venue, elle a fait bonne impression. Et les morts ont connu ma maman de manière physique. Donc, c'est à ça qu'on s'est limité. J'arrive à la maison le soir. Que non, toi tu as fait quoi? Tu as dit quoi des amis à l'école là-bas? Que moi, je ne suis pas ta vraie maman. Comme ça. Et puis, c'est si pour elle là, c'est resté. Parce que généralement, je suis quelqu'un de moins bavard. Donc, c'est si pour elle là, c'est resté. Et dans sa tête, je sais que jusqu'à aujourd'hui, elle se dira que toute l'école a su que ce n'est pas ma maman. Il y a pour moi des idées comme ça. Tu ne peux pas te faire ce genre d'idées là pendant que tu achetais l'amour de quelqu'un. Sûrement, tu regarderas ma vidéo un jour, parce que je sais que ça ne sera pas limité. Ça sera top, ça ne sera pas limité parce que ceux qui vont regarder même vont partager. Le message derrière tout ça, le message que j'aimerais donner à toute ma communauté, c'est déjà, faites très attention à l'éducation que vous donnez, que ce soit vos enfants ou pas, que vous venez d'un foyer. Les enfants là ne sont pas vos rivales, la remplaçante de la maman. Les belles-mères là, revoyez-vous. Revoyez vos comportements, revoyez vos agissements, revoyez votre manière de communiquer, revoyez votre manière de demander des choses. Parce que quand un enfant déjà qui grandit, qui a l'habitude d'entendre une manière de demander, c'est comme ça l'enfant aussi va avoir une habitude de demander. S'il a l'habitude d'entendre ça de manière... Il y a des enfants qui ne sont pas affectifs. Moi, mais je ne suis pas affectif. Même si je t'aime comment, ce sera difficile pour moi de te démontrer mon amour parce que je n'ai pas été affectif. Je n'ai pas été affectionné. Voilà. Au moment où j'avais la possibilité de bien engager ce genre de possibilités-là, je vivais avec ma marade. C'est-à-dire, l'amour que je devais recevoir de ma maman, là, je vivais ça avec ma marade. Et avec ma marade, je ne recevais pas d'amour ni d'affection, mais je recevais des pierres. Et j'étais dans un camp de formation. Moi, je n'ai pas été élevé. Moi, j'ai été formé, en fait. Moi, c'est ce que je dirais. Et beaucoup d'enfants diront ça. Et beaucoup d'enfants vivent ça. C'est une réalité, en fait. Et si aujourd'hui, les choses ne changent pas, les choses persistent, pour d'autres enfants qui feront des dépressions, tu vas trouver que ton enfant devient un attardé mental. Moi, à une seule nuit, à partir de 20h, 21h, j'ai décidé de quitter la maison familiale. Ils savent comment ils ont fait. C'est pardon sur pardon. C'était la première fois qu'elle va me demander pardon. Je sais que tu vas regarder cette vidéo-là. Je sais que tu vas regarder cette vidéo-là un jour et tu vas te rappeler de tout ce que je suis à te dire. Tu vas te rappeler de tous ces mots que je suis à énumérer. Que Dieu te donne longue vie. Et je ne suis jamais fâché contre toi. Parce que j'ai reçu ça de manière positive. J'ai reçu ça de manière positive. Et ce mental que Dieu m'a donné là, m'a permis de pouvoir intéresser ça d'une bonne manière pour pouvoir l'engager. Même la dépression, pour moi, la dépression n'a pas été un souci mental. Non, ma dépression n'a pas été un souci mental. Mais ma dépression a été des moments de solitude. Ouais, des moments de solitude approfondis qui m'ont donné envie de quitter la Côte d'Ivoire, qui m'ont donné envie de voyager longtemps. Et ces voyages, je les ai faits. Ces voyages, je les ai faits dans le but de pouvoir mieux évaporer la douleur, le stress émotionnel que j'avais déjà. Voilà. Donc, il y a d'autres parents qui vivent ça. Il y a d'autres petits frères, il y a d'autres frères, il y a d'autres cousins, il y a d'autres adufleurs, il y a d'autres amis de loin, de près qui vivent cette même situation. Et faites très attention à l'éducation que vous donnez aux enfants que vous venez trouver dans les foyers. C'est mon but. Faites très attention à cela déjà, et que Dieu facilite et que Dieu vous ouvre des portes. Comme vous savez chez nous, à du fleur d'abord, à du fleur, nouvelle mentalité. Si ce n'est pas Dieu, on ne peut jamais dire merci à quelqu'un. La force devant l'intelligence s'incline toujours en ensemble.